Jeudi, Donald était assis à la table, fixant pensivement sa bouteille de Miller Lite. Il n'en avait pris qu'un pack de 6, faisant attention à ne pas en abuser au cas où la soirée prendrait une tournure inattendue. Lorsque la musique à l'étage cessa, il réalisa que sa femme avait presque fini de se préparer. D'ordinaire, le jeudi, Donald travaillait tard parce que sa femme, Nancy, passait ses soirées à des enterrements de vie de jeunes filles avec ses amis. Leur fille, Anna, était choyée chez les parents de Donald, tandis que Nancy profitait de quelques verres avec ses collègues. Donald veillait à rester au bureau pour boucler la paperasse, afin de pouvoir partir plus tôt le vendredi et consacrer du temps à sa famille. Tout semblait parfaitement orchestré, son emploi du temps était équilibré, Anna profitait de l'affection de ses grands-parents et Nancy prenait une pause bien méritée. C'est du moins comme ça que Donald voyait les choses. En entendant les pas de Nancy se diriger vers la salle de bain, Donald se souvint du déjeuner de mardi dernier avec Becca. Ses pensées dérivèrent un bref instant vers des tâches banales, peut-être qu'il repasserait au magasin ou vérifierait si le service de sandwich livrait leur sandwich était vraiment si bon. Assis, le regard rivé sur l'entrée, il aperçut bientôt une silhouette familière franchir la porte du restaurant. La voyant balayer la salle du regard, Donald se leva et lui fit signe. Elle l'aperçut et s'approcha. À 31 ans, Rebecca était la plus âgée de l'ancien cercle d'amis de Nancy. Donald l'avait toujours appréciée. Mariée comme lui, elle avait le don de désamorcer les situations tendues sans jamais reculer, une qualité qu'il admirait. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer ses traits marquants, de longs cheveux bruns et ondulés, un teint pâle et une certaine élégance. Elle n'était pas particulièrement plantureuse, mais son visage était superbe et elle avait de longues jambes. Son mari, Ron, l'adorait visiblement, et il semblait que ce soit réciproque. Alors qu'elle s'asseyait face à lui, elle lui offrit un sourire reconnaissant. « Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, Donald. Je sais que tu as beaucoup à faire, dit-elle d'un ton sérieux. Pas de problème, Rebecca, répondit Donald, ajoutant aussitôt, incapable de s'en empêcher, c'est un peu étrange d'être ici avec toi au lieu de Nancy, mais puisque ça la concerne, je t'écoute. Je suppose que tu prépares quelque chose pour son anniversaire le mois prochain. Il ne s'attendait pas à voir la tristesse passer sur le visage de Rebecca lorsqu'il mentionna Nancy ou son anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-il. Donald, commença-t-elle, la voix calme mais teintée d'hésitation. Je sais à quel point tu aimes Nancy, ça se voit. C'est justement pour ça que je devais te rencontrer. Ça risque de mettre notre amitié à l'épreuve, mais si ça peut sauver ton mariage, je dois le dire. Elle prit une inspiration, plantant son regard dans le sien. Nancy voit quelqu'un depuis 2 mois. Donald se figea. Il fixa Rebecca, attendant qu'elle révèle une mauvaise blague. Ce n'est pas possible, dit-il, la voix basse, mais tremblante. Dis-moi que c'est une blague de très mauvais goût. Rebecca hocha la tête, l'expression chargée de sympathie. Je suis désolé, Donald. Ce ne l'est pas. Il y a 3 mois, quand tu as commencé à travailler sur ce nouveau projet, Nancy est passée par une période difficile. Elle est devenue distante, de mauvaise humeur au travail, plus irritable que d'habitude. Quand on sortait, elle semblait absente. Après quelques verres, un soir, on a réussi à la faire parler. Elle a dit que tu lui manquais, qu'elle avait l'impression que tu n'étais plus là pour elle, que vous vous contentiez d'aligner les jours, laissant la vie défiler. Avant que Donald ne puisse répliquer, le serveur s'approcha pour prendre la commande de Rebecca. Elle commanda une salade Cobb et un thé glacé au citron, mais l'esprit de Donald était ailleurs, assailli de pensées confuses. En 8 ans de mariage, il avait toujours cru que Nancy viendrait le voir en cas de problème. Il pensait que leur relation reposait sur la sincérité, même pendant les disputes. Est-ce qu'elle a couché avec lui, réussit-il à articuler, d'une voix à peine audible. Non, répondit Rebecca d'un ton vif. Pas à ma connaissance. Et connaissant Nancy, elle est plutôt directe sur ces sujets. C'est justement ce qui rend la situation si étrange. Mais Donald, il y a autre chose que tu dois savoir. Beaucoup de femmes dans notre entourage se plaignent aussi de se sentir débordées, négligées. Je pense que Nancy était juste en train de se plaindre cette nuit-là, mais malheureusement. Rebecca s'interrompit, comme si elle cherchait ses mots. Ma sœur était là ce soir-là. Ta sœur, demanda Donald, l'énervement montant. Rebecca acquiesça. Elle a, disons, une philosophie différente en matière de relations.
Elle a suggéré à Nancy que si elle ne trouvait pas la romance à la maison, elle devrait la chercher ailleurs. Je lui ai dit qu'elle avait tort, mais certaines des autres filles semblaient d'accord, parlant du fait de garder ces options ouvertes. Pour la plupart, c'était juste des paroles. Elles ne sont pas mariées. Mais ta femme, elle? Rebecca s'arrêta, pesant ses mots. Je pense que ma sœur a semé un doute dans son esprit. Donald se pencha, essayant de digérer tout ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh bien, commença Rebecca, prudemment, la semaine suivante, Brian Taylor et son équipe sont apparus au Red Horse Bar. Nancy dit qu'elle ne l'avait pas invité, mais elle lui avait mentionné nos projets. D'habitude, c'est sympa de voir de nouvelles têtes, mais avec Brian. Brian, coupa Donald, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. C'est qui, Brian? Rebecca poussa un soupir avant de poursuivre. Brian Taylor c'est un dragueur notoire. Marié ou pas, ça ne lui importe pas. Il adore la chasse, le défi. Dès qu'il a rencontré Nancy, il l'a remarqué, mais il n'a rien tenté avant ce soir-là. Depuis, Nancy, eh bien, elle n'a pas clairement mis de limite. Elle l'évite, mais c'est à peu près tout. Et le pire, c'est qu'au boulot, tout le monde sait que s'il reçoit une autre plainte pour harcèlement, il se fera virer. Elle pourrait le repousser nettement, Donald, mais elle ne le fait pas, la frustration se sentait dans la voix de Rebecca. On les a vus souvent discuter à la cafétéria ces 2 derniers mois. J'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle s'est braquée, disant qu'ils étaient juste amis et que Brian l'écoutait vraiment et comprenait ses problèmes. Alors je lui ai demandé simplement si elle agirait de la même façon si tu étais présent. Elle a rougi et a admis que non. Après ça, elle s'est mise en colère, ajoutant que tu ne faisais plus attention à elle. Je n'ai pas insisté et j'ai simplement observé de loin. Un temps, on aurait dit que tout se calmait et j'ai pensé que le pire était passé, jusqu'à l'incident d'il y a 3 semaines. Le serveur apporta la salade de Rebecca. Elle commença à manger tandis que Donald, l'esprit ailleurs, sirotait machinalement sa limonade, ses pensées tourbillonnant. Il ne comprenait pas comment Nancy pouvait imaginer qu'il ne se soucierait pas de ses flirts avec un autre homme. Il n'était pas jaloux, et il lui avait toujours fait confiance. Pourtant, la remarque sur son manque d'attention lui porta un coup, l'avait-il vraiment négligé, accaparé par son travail? Certes, le projet promettait une belle récompense, mais peut-être avait-il trop poussé. Il se demanda s'il voulait vraiment entendre la suite de ce qui s'était passé, 3 semaines plus tôt. Pendant plusieurs minutes, ils mangèrent en silence. La colère de Donald bouillonnait juste sous la surface. Nancy n'avait aucune raison de laisser un autre homme l'approcher ainsi. Pourtant, il voyait bien comment elle pouvait se justifier. Mais ce qui le blessait le plus, c'était qu'elle ne lui en ait pas parlé. Cacher un comportement pareil restait un mensonge, même par omission. Toutefois, Donald mit sa colère de côté pour se concentrer sur la résolution de la situation. Il lui parlerait, lui dirait ce qu'il ressentait et exigerait qu'elle prenne ses distances avec Brian. Si elle était honnête et décidée à régler le problème, il pourrait avancer. Pour l'instant, il ne semblait pas qu'il y ait eu de dommages irréparables. À moins qu'il ne se soit passé quelque chose de plus sérieux au cours de ces 3 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé, il y a 3 semaines, demanda-t-il enfin, la voix ferme, mais tendue. C'était grave. Rebecca lui adressa un regard compatissant. Là, ça devient moche, Donald, dit-elle en posant sa fourchette. Il y a 3 semaines, on était de retour au Red Horse Bar pour danser. Brian et un de ses amis ont débarqué, et on a tous dansé ensemble au début, juste pour s'amuser. Nancy buvait plus que d'habitude, et Brian lui offrait des verres toute la soirée. Quand je l'ai emmenée aux toilettes, j'ai compris qu'elle était beaucoup plus saoule que je ne le pensais. En sortant, elle tenait sa culotte à la main, en riant qu'elle voulait se sentir libre. Donald resta silencieux, la laissant continuer. Je me suis dit que c'était juste l'alcool qui parlait, et j'ai voulu la ramener à notre table. J'ai demandé à Amy et Sharon de m'aider à la ramener chez moi, pour qu'elle ne rentre pas dans cet état. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle et Brian se rapprochaient trop sur la piste de danse, ils se frôlaient, des attouchements douteux. À la fin d'une chanson, elle a glissé sa culotte dans la poche de Brian. Le visage de Donald s'assombrit, mais il ne prononça pas un mot. Ses jointures blanchissaient tandis qu'il agrippait le bord de la table. Des gens ont remarqué, Donald, certains ont même sifflé. Brian a souri et l'a embrassé, là, devant tout le monde.
Un de ses potes a même filmé avec son téléphone. J'espérais que Nancy reculerait, mais elle ne l'a pas fait. Donald repoussa brusquement sa chaise, se levant d'un bond. « Excuse-moi, dit-il, se dirigeant vers les toilettes. À l'intérieur, il s'aspergea le visage d'eau froide et s'agrippa au lavabo pour retrouver son calme. Sa mémoire le ramena à cette soirée où Nancy était rentrée très tard, vers 2h30 du matin. Rebecca avait téléphoné pour dire que Nancy était trop saoule pour conduire, et Donald en avait été reconnaissant, il appréciait que les amis de sa femme veillent sur elle. Il se souvenait même de leur nuit passionnée, où Nancy s'était montrée plus fougueuse qu'à l'habitude. Désormais, l'idée qu'elle ait pu penser à un autre homme pendant ce moment l'écœurait. Après quelques minutes, il retourna à la table. Les yeux de Rebecca regorgeaient de compassion. Son sandwich, resté intact, ne l'intéressait plus du tout. C'est à peu près tout, reprit Rebecca doucement. Depuis, les soirées, enterrement de vie de jeune fille, se font chez Amy, juste du vin et un défilé de lingerie. Au travail, Nancy paraît plus distante avec Brian, mais il continue à la poursuivre. Je pensais que tout était terminé, mais hier encore, je les ai vus parler. Ils se sont tus dès que je suis arrivé, alors je ne sais pas ce qu'ils se trament. Je pense que tu devais être au courant, surtout si elle ne veut plus écouter ses amis. Lorsque le serveur apporta l'addition, Donald s'en empara et sortit son portefeuille, portant le poids des révélations de Rebecca comme un fardeau immense. J'aimerais les voir interagir moi-même, dit-il d'un ton résolu. Peut-être que je devrais passer la soirée là-bas pour observer ce qui se passe vraiment. Nancy m'a dit que vous alliez au Red Horse cette semaine. Je pourrais m'y montrer à l'improviste. Rebecca hésita, l'air inquiète. Quoi ? Demanda Donald, remarquant son malaise. Donald, dit-elle prudemment, Amy a un rendez-vous chez le médecin tôt vendredi matin, et Sharon est en Floride pour rendre visite à son frère. Si Nancy sort ce jeudi, ce ne sera pas avec nous. Elle posa la main sur la sienne, parlant d'une voix sincère. Je suis désolé, Donald. Je sais que te demander si ça va n'y changera rien, mais si jamais tu as besoin de parler, voici mon numéro de fixe. Appelle-moi n'importe quand, jour ou nuit. Mon mari est conseiller conjugal, il pourrait même te donner des conseils. Donald lui fit un léger sourire, las. Merci de me l'avoir dit, Rebecca. Je n'ose imaginer à quel point ça a dû être dur pour toi de partager tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais au moins, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Je peux agir. Il se leva, lui serrant la main fermement avant de payer et de s'enfoncer dans la nuit. Le lendemain, mercredi, Donald obtint une percée inattendue au travail, son équipe parvint à se procurer un stock de pièces finies auprès d'une start-up de Harrisburg, réduisant le délai de 2 mois, et assurant une semaine d'approvisionnement malgré quelques problèmes logistiques persistants. Avec encore quelques coups de fil, le projet pourrait être finalisé 2 mois plus tôt que prévu, faisant économiser des millions à l'armée. Les retombées financières seraient énormes, comme Donald l'avait anticipé, et la réussite du projet boosterait sa carrière. Pourtant, malgré toutes ces bonnes nouvelles, Donald ne ressentait aucune satisfaction. Il redoutait de rentrer chez lui et d'affronter ce qu'il savait désormais. Il prit la décision de mener sa propre enquête. Il n'avait pas accès à l'email professionnel de Nancy et de toute façon, elle ne l'aurait sûrement pas utilisé sous la surveillance des RH. En se connectant à sa boîte Yahoo personnelle, il ne trouva rien de suspect, mais il se doutait bien qu'elle pouvait avoir une autre adresse dont il n'avait pas connaissance. Ne disposant pas de compétences techniques pour aller plus loin, il renonça à l'idée d'acheter des caméras ou d'installer des microphones. Pour l'instant, il allait faire simple, recueillir le plus d'informations possible et décider s'il voulait essayer de sauver son mariage ou s'il valait mieux partir. Ce soir-là, Nancy était déjà allée chercher Anna chez ses parents et lui avait demandé de prendre du chinois à emporter pour le dîner. Quand il lui demanda ce qu'elle voulait, elle répondit en riant. « Après 10 ans ensemble, dont 8 de mariage, tu devrais savoir ce que j'aime. » Son ton taquin l'irritait, et il ne put s'empêcher de répliquer, avec une pointe de sarcasme. « Je voulais juste vérifier que tu es toujours satisfaite de l'arrangement. » Aussitôt, son téléphone sonna, Nancy l'appela, riant, lui demandant de prendre un rouleau de printemps supplémentaire pour Anna. Il soupira, essayant de masquer son agacement. En d'autres temps, Donald aurait été ravi de rentrer tôt pour passer plus de temps avec sa femme et sa fille. Mais en regardant l'heure, il se rendit compte qu'avant ce projet, rentrer à 7 heures aurait été considéré comme tard.
Il n'était pas rentré tôt un vendredi depuis le début de ce travail. Au fond, il admit que la fatigue et le stress l'avaient peut-être amené à négliger Nancy. Mais le comportement de celle-ci restait injustifiable à ses yeux. En entrant, il l'a surpris en train de saisir une bouteille de vin. Pendant un instant, il l'observa simplement. À 31 ans, Nancy était au summum de sa beauté, mesurant à peine 1,52 mètres, 5 pieds, mais dégageant une confiance et un charme certains. Même avec un pantalon de survêtement ample, ses courbes sautaient aux yeux, et sa silhouette attirait toujours son regard. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et lorsqu'elle se tourna vers lui en lui offrant ce sourire radieux, il se souvint soudain de la chance qu'il avait. « Je suis tellement contente que tu sois là, mon amour. Ta journée de travail s'est bien passée, demanda-t-elle en s'approchant pour l'embrasser doucement. Plutôt bien, répondit Donald, en forçant un léger sourire. On a fait une avancée majeure. On va sans doute finir le projet avec un mois d'avance, voire plus. C'est génial, répliqua-t-elle d'un ton enjoué, tout en commençant à sortir les contenants du sac. Donald sentit soudain le sérieux le gagner. Nancy. Je sais que j'ai beaucoup été absent à cause de ce projet. C'est pénible de ne rien pouvoir partager puisque c'est classé secret défense, mais je veux que tu saches que toi et Anna, vous êtes mes priorités absolues. Tout ce que je fais, c'est pour vous deux, pour nous assurer un avenir meilleur, dit-il en la regardant, cherchant à voir si elle montrait le moindre remords ou la moindre culpabilité. Elle eut l'air sincèrement émue. Oh, mon chéri, on t'adore toutes les deux et on comprend. Je voudrais juste que tu sois plus souvent là. Mais je sais que c'est temporaire. Ça me touche que tu le dises. Pendant un instant, il crut qu'elle allait se mettre à pleurer. Était-ce réel ou une simple mise en scène? Qu'est-ce que ça change, concrètement, de finir plus tôt, demanda-t-elle en se concentrant à nouveau sur la table. Eh bien, commença Donald en s'asseyant pour manger son porc aigre doux, ça veut dire un bonus assez conséquent, même si j'ignore encore le montant exact. Réussir ce contrat gouvernemental nous ouvrira d'autres marchés, et moi, en tant que chef de projet, je pourrais avoir des propositions d'autres boîtes. Je serai en position de force pour négocier. Si tout se passe bien, c'est un gros coup de pouce pour nous. Il la vit hocher la tête, intéressé, mais il ne pouvait chasser l'idée qu'il y avait quelque chose de faux dans son attitude. Je crois que je t'en avais déjà parlé, enchaîna-t-il, d'un ton qu'il voulut décontracter. Pas que je me souvienne, mon cœur, répondit-elle en fronçant légèrement les sourcils. Tu avais mentionné un gros contrat dont tu ne pouvais rien dire, et ça sonnait super. Mais honnêtement, depuis, on n'a pas tellement discuté. Alors si ça veut dire que tu reviens à moi, ça me va, plaisanta-t-elle, même si l'allusion le piqua légèrement. Donald décida de la sonder. Quel bar vous allez tester demain? J'ai pensé passer après le boulot, voir si tout le monde peut rentrer en sécurité. Nancy détourna brièvement le regard, soudain occupée par son poulet à l'orange. On a prévu d'aller au Red Horse Bar pour danser en groupe, mais je pense qu'on aura fini avant que tu ne termines. Le cœur de Donald se serra, même s'il masqua sa déception. Alors qu'Anna terminait son rouleau de printemps, elle vint se pendre à son bras en réclamant l'histoire du soir. Donald débarrassa son assiette, la rinça, puis porta sa fille dans le salon. Il passa l'heure suivante à être pleinement présent pour Anna, lisant histoire après histoire, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Jetant un œil au canapé, il vit Nancy recroquevillée, un livre posé sur ses genoux. Elle s'était assoupie. Il prit doucement Anna et la monta dans sa chambre, l'aborda, puis resta là un moment, le cœur serré. Il voulait que ce genre de souvenir doux et paisible soit ce dont Anna se rappellerait, pas le chaos qu'il sentait venir. Refoulant ses larmes, il déposa un baiser sur son front et quitta la chambre. En bas, Nancy dormait encore sur le canapé. Donald l'embrassa délicatement, lui couvrit les épaules d'une couverture et se rendit dans leur chambre. Son téléphone à elle était branché sur la table de nuit. Il hésita quelques secondes, puis le prit, le déverrouilla, et entama la lecture de ses SMS. Il ne fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il redoutait. Des messages, datant d'il y a 3 mois. Lui, hey, beauté, c'était sympa de vous voir, toi et tes copines, danser hier soir. Elle, pareil. Donald bosse tard les jeudis et Anna est chez ses grands-parents, alors on s'est fait une soirée fille. Lui, ton mari a l'air d'un chic type, il te laisse t'amuser un peu. Elle, il est génial. Pendant des semaines, leurs messages restaient anodins. Puis Donald repéra un cap.
Elle, Rebecca m'a passé un savon aujourd'hui pour nos pauses déjeuner. J'étais agacé, mais elle a tout deviné. Lui, exactement. Je ne veux pas de malentendu. Elle m'a demandé si Donald approuverait notre attitude, et ça m'a fait réfléchir. On envoie peut-être un mauvais signal. En plus, je ne devrais pas me confier à un autre mec pour mes soucis. Je vais essayer de parler à Donald. Lui, je comprends, mais si tu n'arrives pas à capter son attention, tu sais où me trouver. Je t'offre même un dîner si besoin, juste en ami. Donald fronça les sourcils. Il ne se rappelait pas que Nancy ait essayé d'aborder un sujet sérieux à l'époque. Il était alors totalement submergé par la recherche d'acier inoxydable pour le projet. Il continua à faire défiler les messages, qui prenaient désormais une tournure bien plus sombre. Elle, tu dois les rendre aujourd'hui. Lui, de quoi tu parles? Elle, tu sais très bien. Mes amis m'en veulent, et je ne leur donne pas tort. Si Donald découvre que j'ai agi comme une traînée, il pourrait me quitter. Lui, donc tu ne veux pas que je lui montre la vidéo? Elle, quelle vidéo? Personne au bureau ne doit voir ça. Lui, Sam a filmé avec son portable. Je m'assure qu'il la supprime, mais tu me dois un service. Elle, ok. Je ne peux pas perdre Donald, pas après la nuit dernière. Lui, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Elle, ça ne te regarde pas. Lui, il était en colère que tu rentres ivre à 2 heures du matin. Elle, très drôle. Non, disons juste qu'il s'est passé quelque chose qui m'a rappelé pourquoi je l'aime, point final. Lui, donc un peu de danse avec moi t'a aidé à mieux te faire pardonner auprès de ton mari? Il devrait me remercier. Elle, tu es méprisable. La nuit dernière était inoubliable parce que Donald et moi nous aimons. Rends-moi mes sous-vêtements et supprime cette vidéo. Lui, tu dramatises. Personne ne la verra. Je vais aider, mais tu me dois un dîner. Elle, ok. Je ne peux pas perdre Donald, surtout après hier soir. Donald sentait son pouce accélérer. Il continua. Lui, j'ai entendu dire que l'enterrement de vie de jeune fille est annulé. Que dirais-tu d'un dîner avec moi? Elle, mauvaise idée, désolé. Lui, allez, ton mari sera au travail, et tes copines t'ont lâché. Un soir avec moi, ça ne fera pas de mal, juste en ami. On pourra discuter. Donald posa le téléphone, écœuré. L'épreuve était accablante. Si Nancy n'avait pas vraiment couché avec lui, elle flirtait et dissimulait bien trop de choses. Comment ne pas voir que cet homme n'était qu'un manipulateur? Il serra les poings, reprit son souffle. Il allait tout découvrir. Il poursuivit sa lecture. Elle, je te rejoins au Red Horse à 20h. Lui, non, retrouve-moi au TGF de l'hôtel Nancy. Ils ont de super cocktails et on évitera la foule habituelle. Si on boit trop, je nous prendrai une chambre. Elle, d'accord, mais c'est juste un dîner. Merci de vérifier que Sam supprime la vidéo. Je n'ai pas besoin que les gens jasent plus qu'ils ne le font déjà. Lui, détends-toi. J'ai vu Sam tout effacer. Fais-moi confiance, bientôt quelqu'un d'autre fera scandale, et on vous oubliera. À 20h. Ce n'était donc pas un malentendu ni un faux pas unique. C'était planifié. Donald reposa le téléphone, le remit en charge, puis se déshabilla et se coucha, le vide à ses côtés le rongeant. Il ne dormit presque pas. Le jeudi soir, Nancy descendit l'escalier portant sa petite robe noire, celle qu'elle réservait à leur dîner en amoureux. Elle était ravissante, comme toujours. Elle s'arrêta en bas et lui lança un regard surpris en le voyant là, attablé, le visage fermé. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt, dit-elle en essayant de paraître enjouée. Donald ne bougea pas, le regard fixe. On doit parler, Nancy. C'est la conversation la plus importante de notre vie. Assieds-toi, je te prie. Nancy hésita, puis s'approcha et s'assit face à lui. Elle tenta de lui prendre la main, comme à son habitude, mais il la retira. Déstabilisée, elle croisa les mains sur ses genoux. Je sais, commença Donald d'une voix maîtrisée, qu'il n'y a aucune sortie de filles ce soir. Et je sais que tu vois Brian Taylor en cachette. Donald, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, commença-t-elle, la voix tremblante. Tais-toi, s'emporta-t-il, frappant la table du poing.
Tu ne parleras qu'après m'avoir écouté. Elle sursauta, les larmes lui montant immédiatement aux yeux. Mais Donald poursuivit, le ton glacé. Je sais tout. Je sais que tu l'as embrassé pendant votre pause déjeuner. Je sais que tu as dansé collé à lui au Red Horse, et que tu lui as donné ta culotte après vos ébats sur la piste. Je sais aussi que si tu t'es jeté sur moi, il y a 3 semaines, c'est parce que tu étais excité après avoir été avec lui. Et ce soir, tu prévois de le rejoindre au bar d'un hôtel, où il a déjà réservé une chambre. Par contre, je ne sais pas si tu as déjà couché avec lui. Mais vu tes choix, ça ne saurait tarder. Il prit une grande inspiration. Tu m'as menti, Nancy. Par omission, directement. Tu as menti sur tes sorties, sur tes fréquentations. Je suis à bout. Je ne sais même plus si je veux sauver ce mariage. Et tout dans ton comportement indique que tu ne veux pas non plus le sauver. Alors voilà tes 3 options. Il leva un doigt. Option 1, tu sors tout de suite, tu vas rejoindre ton petit ami. Même si tu ne couches pas avec lui ce soir, notre mariage est fini. Aucune chance de le sauver. Il leva un 2e doigt. Option 2, tu restes, on discute toute la nuit. Tu plaides ta cause, tu me supplies de te pardonner, et tu m'expliques pourquoi je devrais faire le moindre effort pour sauver ce mariage. Ce sera loin d'être facile, Nancy, parce que je ne crois plus un mot de ce que tu dis. Puis un 3e doigt. Option 3, tu m'emmènes avec toi ce soir. On y va ensemble et tu le confrontes devant moi. Tu lui dis que c'est fini, qu'il ne doit plus jamais te contacter. Et ensuite, tu me laisses seul avec lui pendant 15 minutes. Si tu n'as pas couché avec lui, je mets tout mon cœur à recoller les morceaux. Mais si tu l'as fait, c'est la seule chance, même infime, pour qu'on s'en sorte. Nancy blêmit à l'énoncé de ces mots. Elle avait l'air sur le point de vomir, tout son corps tremblant. Option 1, 2 ou 3, Nancy, martela Donald, impitoyable. Choisis. Finalement, elle murmura. Je suis tellement désolé, Donald. Pour tout. Je pense qu'on doit parler, mais si c'est ce soir que ça se joue. Qui nous conduit? Toi ou moi? Il fut surpris, il s'était attendu à ce qu'elle veuille rester et plaider sa cause. Qu'elle accepte de le confronter face à Brian lui redonna un léger sursaut de respect envers elle. Il saisit ses clés et désigna la porte. Allons-y. Ils montèrent en voiture dans un silence de plomb. Par automatisme, Donald ouvrit la portière pour elle, et Nancy, au bord des larmes, fut touchée par ce petit geste. Pendant qu'il roulait, sa voix s'éleva, brisée. J'ai tout gâché, pas vrai? Oui, Nancy, répondit-il froidement, tu as tout gâché. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement, pesant le pour et le contre. Eh bien, pour commencer, dit-il finalement, il va falloir une honnêteté totale, à partir de maintenant. Je ne devrais même pas avoir à dire ça, mais visiblement, tu trouves normal d'omettre des choses que je devrais savoir ou de me mentir. Ça s'arrête aujourd'hui. Il se tourna vers elle, le regard dur. Et puis, c'est à toi de trouver comment me convaincre de te croire. Je ne suis pas celui qui a brisé notre confiance, c'est toi. Donald reprit son souffle. Et ensuite, et ça ne devrait pas avoir besoin d'être dit non plus, Brian est mort à tes yeux. Si on reste ensemble, tu ne lui parles plus, tu ne lui demandes pas comment il va, et s'il se pointe dans un bar où tu es, tu pars. Si vraiment tu ne peux pas partir, tu m'appelles tout de suite. Aucune boisson, aucun cadeau, aucune excuse. C'est fini, point final. Il soupira avant de poursuivre. Enfin, pour l'instant, on doit surtout discuter franchement quand on rentrera ce soir. Tu m'expliques tout, sans détour, sans me servir des je me sentais délaissé ou autre. S'il y a un problème, on le réglera ensemble. Mais pas de baratin. Après, on ira en thérapie de couple. Choisis qui tu veux, peut-être que Ron a une recommandation. Nancy hocha la tête, sans protester. Son téléphone sonna, elle le regarda, pâlit et le lui tendit. C'est lui. Donald lut le message, le cœur serré. Lui, et j'ai réservé une chambre avec jacuzzi. On pourra se détendre après le dîner. Apporte ton maillot de bain. Elle, tu ne pourras pas me faire boire assez pour qu'on prenne un bain ensemble. Je ne prends pas de maillot. Lui, on verra.
Tu sais ce qui arrive quand tu bois. Peut-être que tu n'en auras même pas besoin. Lui, juste après, t'es où? En attendant, j'ai bu un verre de vin. Elle, je suis en retard, j'ai une surprise pour toi. Lui, oh, tu as pris ton bikini, parfait. Donald lui rendit le téléphone. Tu vois bien que tout ça ne t'aide pas, n'est-ce pas? Les messages de ce soir suffisent à prouver que tu comptais peut-être finir la soirée avec lui. Et si je fouille plus loin, ce sera pire encore. Nancy, bouleversée, répéta. Je n'avais pas l'intention de coucher avec lui, je te le jure. Donald laissa échapper un rire amer. Comme la dernière fois. Tu comptais lui donner ta culotte à la fin? Elle se crispa, encore plus pâle. On arrive, dit Donald d'un ton glacial. Tu ferais mieux de te repoudrer et de réfléchir à ce que tu vas lui dire. Et évite l'alcool. Nancy sortit un mouchoir du vide-poche pour essuyer ses larmes et réajuster son maquillage. Sa voix brisa le silence. Donald, je pense que tu as raison. J'ai été aveugle, je ne me suis pas rendu compte que Brian se moquait de moi. À t'entendre en parler, c'est évident maintenant. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? J'ai déjà repoussé des hommes bien plus séduisants et brillants que lui. Qu'est-ce qui m'a pris? Donald gardait les yeux sur la route. Tu es une femme intelligente et belle, Nancy. C'est justement pour ça que ça fait si mal. Tu aurais dû le voir venir. Et je me demande si tu ne l'as pas vu et si tu as simplement choisi de l'ignorer. Il laissa planer un silence avant de reprendre. Imagine si moi, j'avais ramassé une autre femme dans un bar et que je te mente en te disant que j'étais avec des potes. Tu comprends pourquoi je suis furieux, pourquoi je ne te fais plus confiance. Nancy opina, reprenant peu à peu une couleur normale. Je me suis mise dans cette situation, Donald. Et je comprends ta colère. Merci de me laisser une chance, malgré tout. Elle tenta alors de l'embrasser, mais Donald détourna la tête, de sorte que ses lèvres n'effleurèrent que sa joue. Je n'en suis pas encore là, Nancy. Pas encore, et peut-être pas avant longtemps. Elle eut l'air blessée, mais comprit. Elle espérait un élan de tendresse, un signe de normalité, mais c'était trop tôt. Qu'est-ce que je dois lui dire? Demanda-t-elle, alors qu'il garait la voiture devant l'hôtel-restaurant. Donald coupa le moteur et laissa passer un instant. Tu lui dis ce que tu veux, Nancy. Notre mariage ne tient plus qu'à un fil à cause de lui, de vous deux. Notre fille pourrait finir par passer Thanksgiving avec toi, Noël avec moi. Tu saisis l'ampleur des dégâts? Alors dis-lui ce que tu juges nécessaire. Moi, ça m'est égal. Nancy demeura silencieuse, puis poussa un long soupir et ouvrit la portière. En entrant, ils furent accueillis par une hôtesse rousse, tout sourire. Pour deux? On rejoint déjà quelqu'un, répondit Nancy, d'un ton posé mais triste. L'hôtesse les invita à avancer. Donald la laissa mener la marche, curieux de ce qui allait se passer. Elle lui désigna d'un discret coup de coude un homme assis dans le fond, près de la porte donnant sur l'hôtel. Le type, les yeux rivés sur son portable, ne semblait pas les avoir vus. Nancy s'approcha de lui sans hésiter, s'arrêtant devant la table, sans s'asseoir. L'homme leva la tête, arborant d'abord un sourire confiant, qui disparut quand son regard passa de Nancy à Donald. « Brian, dit-elle d'un ton ferme, voici mon mari, Larry, Donald Wilson. Il est préoccupé par notre relation, et après avoir discuté avec lui, je suis d'accord. Pour la première fois de mon mariage, j'ai donné à mon mari une raison de douter de ma fidélité. Je ferai tout pour réparer la confiance que j'ai trahie, notamment en mettant un terme définitif à toute relation avec toi. Elle poursuivit, la voix assurée. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir affaire à toi. Ni appel, ni message, ni aucun contact. J'assume la faute d'avoir permis que ça aille aussi loin, et je choisis d'y mettre fin. Mon mari est déjà au courant de ce qui s'est passé au Red Horse, et je vais tout faire pour sauver mon couple, y compris en informant la DRH demain de la situation. Je leur préciserai que toute interaction hors cadre professionnel sera jugée comme importune. Elle marqua une pause, soutenant son regard. Je vais m'asseoir au bar pendant que mon mari discute avec toi. Avant que Donald ne réagisse, elle se pencha, l'embrassa brièvement, puis le regarda droit dans les yeux en murmurant. « Je suis vraiment désolé. » Elle se détourna et alla s'installer au comptoir. Donald resta debout, silencieux,
puis prit place face à Brian. Il l'observa d'un coup d'œil, il était bien habillé, cheveux bruns foncés, silhouette mince, à peu près la même taille que Donald, difficile à estimer sans qu'il se lève. Donald remarqua le verre de vin posé en face, apparemment destiné à Nancy, et sentit monter la colère, qu'il réprima pour rester concentré. « Alors, commença Donald d'un ton faussement désinvolte, tu espérais qu'elle te surprenne en bikini ?» Il laissa échapper un sourire sans joie. « Tu crois vraiment qu'elle t'a tout raconté ?» « Vraiment, » répondit Brian, en essayant d'avoir l'air supérieur. « Je la connais depuis 10 ans, ça fait 8 ans qu'on est mariés. Je pense la comprendre mieux que le type qui la poursuit depuis 3 mois. » Le serveur arriva, interrompant leur échange. Donald commanda un double Johnny Walker Black, avec des glaçons. « Elle sait satisfaire un homme, » poursuivit Brian, avec un sourire narquois en lorgnant son verre de vin. « C'est vrai qu'elle sait y faire, » répliqua Donald, un sourire tout aussi forcé aux lèvres. « Mais je doute que tu puisses en parler en connaissance de cause. » Brian ricana, visiblement prêt à provoquer. « Pas de photos, alors ? Tu n'as jamais eu envie de savoir jusqu'où elle est allée ?» Les poings de Donald se crispèrent sous la table, mais il garda un air tranquille. « Si tu avais des photos, tu n'aurais pas eu besoin de la droguer pour arriver à tes fins. Qu'est-ce que les prédateurs dans ton genre utilisent de nos jours ? Du rohypnol, de l'exta ? Ou c'est juste de la manipulation ? T'es un lâche, et je devrais te réduire en bouillie sur le champ. Mais je ne veux pas faire de prison pour un minable comme toi. Donc, je te laisse 3 options. » Donald brandit un doigt. Première option, tu te lèves de cette table, tu présentes tes excuses à ma femme, tu démissionnes demain et tu quittes la ville. Si tu fais ça, je te fous la paix. Il leva un deuxième doigt. Deuxième option, tu vas au commissariat, tu avoues avoir drogué le verre de ma femme, tu purges ta peine, et ensuite tu quittes la ville. Je te surveillerai, mais tu auras au moins assumé tes actes. Un troisième doigt. Troisième option, je nous inscris tous les deux à des cours de boxe, et dans 4 semaines, on monte sur le ring, on signe les décharges. On règle ça comme des hommes, et quand tu te réveilleras, si tu te réveilles, tu la laisseras tranquille et tu partiras. Le serveur revint avec le scotch. Donald le porta à ses lèvres et but une longue gorgée, savourant la brûlure. « Tu crois que je suis stupide, railla Brian. Pourquoi j'accepterais ça ? » Donald se pencha. « Parce que si tu ne le fais pas, tu passeras le reste de ta vie à te demander si, en sortant du boulot, quelqu'un ne sera pas là à t'attendre pour te péter les jambes. À te demander, en rentrant chez toi, si je ne vais pas débouler pour te ligoter et te faire regretter chaque seconde d'avoir croisé ma femme. Chaque verre que tu boiras dans un bar, tu te demanderas si quelqu'un ne l'a pas drogué, histoire de te faire goûter à ta propre médecine. » Le visage de Brian perdit de sa superbe, et Donald esquissa un sourire glacial. « Tu es un lâche, Brian. Et les lâches ne prennent pas de risques. Alors choisis une option ou ne choisis rien, mais sache que ta vie ne sera plus jamais la même si tu ne lâches pas l'affaire. » Brian reprit un peu de contenance. Donald but une autre gorgée, glissa la main dans sa poche pour activer un enregistreur vocal. « Tu voulais droguer ma femme et abuser d'elle ? Vraiment prêt à risquer ta peau pour ça ? » L'assurance de Brian s'évanouit, mais il tenta un dernier barreau. Le médoc, c'était juste pour la détendre. Le vrai plaisir arrivait plus tard, quand mes potes allaient nous rejoindre. On comptait bien s'amuser ce soir. Donald vit rouge. Aussitôt, il l'agrippa par le col de la main gauche et, de la droite, lui envoya un coup de poing au nez, qu'il sentit craquer sous l'impact. Brian poussa un hurlement, les mains plaquées sur sa figure. « J'appelle la police » brailla-t-il, la voix étouffée par le sang. « Vas-y, crétin » répliqua Donald, la rage au bord des lèvres. « Je veux qu'ils viennent, qu'ils testent ce vin et qu'ils écoutent l'enregistrement de ta confession. » Les yeux de Brian s'agrandirent de terreur. Les flics arrivèrent en 10 minutes, alertés par le personnel et parce que 2 officiers d'astreinte mangeaient tout près. Donald raconta sa version, remit le verre de vin restant pour analyse, et la fouille de Brian permit de découvrir un sachet de poudre blanche. Brian ne parla plus, exigeant un avocat. Les policiers écoutèrent l'enregistrement où on entendait distinctement Brian dire qu'il comptait droguer Nancy. Ils confisquèrent le téléphone de Donald comme preuve. Vers 4 heures du matin, Nancy et Donald purent enfin quitter le commissariat. Nancy était brisée, Donald pas en meilleur état.
Un officier félicita Donald pour avoir protégé sa femme, précisant que son intervention l'avait probablement sauvé d'un grave traumatisme. Nancy et Donald utilisèrent le téléphone de celle-ci pour prévenir les parents de Donald, leur expliquant rapidement la situation. Ses parents promirent de garder Anna pour la journée, l'emmenant même aux eaux pour l'occuper. En rentrant au garage, Nancy ôta sa ceinture et se pencha pour serrer Donald dans ses bras. Il la laissa pleurer contre lui, puis se dégagea doucement. « Nancy, on doit parler, mais il est tard. Reposons-nous, et demain, on verra tout ça ensemble. » Elle acquiesça, la voix tremblante. « Oui, Donald. Merci. » Elle demanda si elle pouvait dormir avec lui cette nuit. Il répondit que oui, et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent enfin dans le même lit. Le lendemain matin, il la trouva blottie contre lui. Il ressentit un léger espoir, il pourrait peut-être s'en sortir, mais il savait qu'il restait bien des choses à discuter avant de prendre la moindre décision. Lorsqu'il bougea, Nancy posa sa main sur la sienne, la déplaçant de son ventre à sa poitrine. Un élan d'émotion le saisit, mais il savait que ce n'était pas encore le moment de se laisser emporter. Il se leva et lui donna une petite tape amicale sur les fesses. « Allez, debout. Allons marcher, je ne veux pas parler le ventre vide. » Finalement, ils prirent une douche ensemble, ce qui accéléra leur préparation du matin, mais Donald ne se sentait pas prêt à retrouver toute leur intimité tant que la situation n'aurait pas été tirée au clair. Ils déjeunèrent à l'IHOP, discutant de leur fille et de la belle journée qu'elle allait passer avec les grands-parents. C'était une conversation légère, presque joyeuse, sans rapport avec la tempête de la veille. Mais de retour à la maison, ils s'installèrent à la table de la cuisine, se faisant face. « Ok », commença Donald en prenant une profonde inspiration. « Je me lance. Tu as vu de tes propres yeux quel genre de type est Brian, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, il a raconté des horreurs sur toi, qui font mal à entendre. Il prétend que tu l'as satisfait et que tu m'as ensuite traité de nounours, par comparaison. Est-ce que c'est vrai ?» Nancy ouvrit de grands yeux, la voix tremblante. « Non, Donald, je te jure que non. Ce que j'ai fait de pire avec lui, c'est cette nuit au Red Horse. Je sais à quel point c'est grave, mais je n'ai jamais couché avec lui. » Donald la scruta, à l'affût du moindre signe de mensonge. « Comment te croire, Nancy ? Tu m'as menti sur tes rendez-vous avec lui, tu as omis de me dire ce que vous faisiez, tu as caché toute la relation. Comment puis-je te faire confiance quand tu n'as fait que dissimuler ?» Elle acquiesça, la mine grave. « Tu as raison. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai une idée, un test au détecteur de mensonges. » « Un polygraphe ?» précisa Donald, un sourcil relevé. « Oui », répéta-t-elle, déterminée. « Tu prends rendez-vous où tu veux, tu poses toutes les questions. Je ferai ce qu'il faut. » Donald fut surpris par sa proposition. Il savait que ces tests n'étaient pas infaillibles, mais son offre signifiait beaucoup. « D'accord, je vais voir comment m'y prendre. Ça peut prendre du temps. »« Ça ne me fait pas peur », assura-t-elle. « Ça pourrait être un premier pas. » Donald s'adossa, laissant ces mots s'imprimer dans son esprit. « Ok, on reviendra là-dessus. Mais pour l'instant, la question la plus importante est, comment avancer ? Les sous-vêtements donnés à Brian, c'est humiliant. Je peux gérer ça. Ce qui est plus dur, c'est de voir que tu t'es rapproché d'un autre homme sans rien me dire. Même si tu croyais que c'était purement amical, pourquoi le cacher ? Je peux pardonner des erreurs. Mais ce qui me brise, c'est que tu m'as menti sciemment. Tu savais que j'allais en souffrir. Tu as pourtant ignoré les conséquences pour moi, pour nous, juste parce que tu te sentais négligé. » Nancy baissa les yeux, jouant avec le bord de son t-shirt. « Donald, je vais essayer de t'expliquer, même si je ne sais pas si tu comprendras. Mais je veux d'abord te dire à quel point je suis désolé, pour tout, les mensonges, les non-dits, la trahison de ta confiance. » Elle inspira, la voix tremblante. « Quand tu as commencé ce projet, c'était comme si tu n'existais plus pour moi. Pour la première fois depuis notre rencontre, je me suis senti mise de côté. Je ne te jette pas la faute, je sais pourquoi tu l'as fait et à quel point c'était important. Mais j'étais quand même seule. Je me suis mise à déprimer. » Puis Rebecca a dit quelque chose que je n'aurais jamais dû écouter, trouver de la romance ailleurs. Je ne pensais pas tromper, mais l'idée a fait son chemin.
Je ne savais pas que je recherchais de l'attention, et j'ai cru que je pouvais la trouver sans conséquence. Sa voix s'adoucit encore. Puis Brian est entré dans l'histoire. Au début, c'était anodin, il me faisait me sentir spécial, il s'intéressait à ma journée, à ma famille. C'était comme s'il me voyait, alors que toi, tu ne me voyais plus. J'ai pas réalisé à quel point ça dérapait jusqu'à ce que Rebecca m'avertisse un midi. Là, j'ai compris que je me servais de Brian pour remplir un vide. Mais c'était pas ce que je voulais vraiment. C'est toi que je voulais. Elle alla se verser un verre d'eau, en but la moitié avant de poursuivre. Cette fameuse nuit au Red Horse, quand j'ai fait n'importe quoi, je ne l'avais pas invité. Lui et ses amis sont arrivés, il m'a offert des verres, et j'ai baissé ma garde. J'étais ivre, plus que jamais je ne l'ai été avec toi. Et j'ai fait des trucs absurdes que je regrette profondément. Et pourtant, après cette soirée, on a eu cette nuit incroyable, toi et moi. Ça m'a perturbé, comment pouvais-je être si stupide avec lui et me sentir si proche de toi ensuite? Elle but encore un peu d'eau. Puis la vidéo est sortie. J'étais terrifié que tu la prennes. J'ai cherché à tout dissimuler. J'avais honte. Si toi, tu étais rentré ivre en ayant embrassé une autre femme, j'aurais piqué une crise. Et quand on a recollé les morceaux dans notre chambre, je savais que tu te demanderais si je pensais à lui. J'ai paniqué et je me suis enfoncé dans mes mensonges. Je me sentais redevable envers Brian, parce qu'il faisait disparaître la vidéo. Et un soir, mes amis ont annulé notre sortie, et je me suis retrouvé seul, vulnérable. J'ai accepté de le revoir pour dîner. Et pour tout ça, je te demande pardon. Des larmes discrètes roulaient sur ses joues. Notre relation a toujours reposé sur la confiance, Donald, et je l'ai détruite. Je veux la reconstruire, même si je ne sais pas comment. Je t'aime, et je ferai tout ce qu'il faut. Donald se leva, la rejoignit, la prit dans ses bras. Elle posa la tête contre son épaule, mouillant sa chemise de larmes. Il déposa un baiser sur son front, puis se recula, les mains sur ses épaules. On n'y est pas encore, dit-il, doucement. Ça va prendre du temps. Mais si tu es prête à faire l'effort, moi aussi. Nancy et Donald commencèrent alors une thérapie de couple. Parler de leurs soucis les aida à surmonter la douleur et les malentendus. Ils n'étaient pas revenus à ce qu'ils étaient avant, mais ils reconstruisaient peu à peu. Le test polygraphique proposé par Nancy prouva qu'elle disait la vérité sur les questions difficiles que Donald lui posa, même si Donald se méfiait de l'infaillibilité de ses machines. C'était néanmoins un pas vers une certaine paix intérieure. Quant à Brian, il ne s'en sortit pas si bien. Il écopa de 3 à 5 ans de prison pour tentative d'agression et possession de substances illicites, en l'occurrence du GHB. La justice lui tomba dessus, et la roue tourna encore. Peu de temps après son incarcération, il fut agressé alors qu'il se rendait au parking de la prison, pas par Donald, mais par le frère d'une de ses anciennes victimes, qui voulut se faire justice lui-même. Cet homme purge désormais une peine de 2 à 3 ans pour cette attaque. Fait étrange, Donald dépose chaque mois $50 sur le compte cantine de Brian en prison. Une forme d'ironie, c'est sa manière de lui laisser le temps de méditer sur sa vie et sur le mal qu'il a causé. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.